chaque soir un œil sur les médias. Et bien sûr, ce soir, ce qui fait la une des sites internet, c'est le D-Day, le débarquement donc, qui a été commémoré aujourd'hui. Alors, incontournable, et c'est vrai que tous les médias ont cherché à couvrir l'événement de la façon la plus intéressante, la plus originale possible. Des web documentaires, comme ici sur le site de France Info, qui s'intitule un web documentaire, l'heure 6 juillet 44, un jour, un lieu, 4 témoins. Ils ont vécu le débarquement en Normandie de façon différente, en tant que résistants, observateurs, alliés ou ennemis. Les visages de ces personnages, Anne-Marie, la fille sous les bombes, Raymond, le résistant trahi, William, le GI d'Omaha, ou encore Hans, l'Allemand acculé. Du côté des réseaux sociaux, eh bien, les réseaux sociaux font parfois bon ménage avec l'histoire. La preuve avec Louis Castel, qui est un personnage fictif, un soldat de fiction créé par le mémorial de Caen, qui tweet depuis le 19 décembre dernier. Et évidemment, cette journée, aujourd'hui, il fallait suivre son compte Twitter, puisqu'il était abondamment truffé d'images, de commentaires en français et en anglais, des images qui racontent ce 6 juin, par exemple à 14h15, du côté de Vierville-sur-Mer, des villageois s'approchent, méfiance, 400 Boches ont fui le village à l'aube, raconte Louis Castel, ou encore à 16h, c'est un petit peu l'incertitude, mais la liaison radio est rétablie, le capitaine Zappacosta s'est fait descendre, qui commande la compagnie. Alors un compte Twitter très riche en informations et en archives, et une page Facebook aussi a été imaginé pour transmettre ces bribes ou ces moments d'histoire. On retrouve donc cette page Facebook avec un certain nombre de likes, plus de 25 000, et puis des destins étonnants racontés notamment sur notre site internet, les destins de ces soldats noirs tombés dans l'oubli. Alors ils appartenaient au 320e bataillon de ballons de barrage. Qu'est-ce que c'est les ballons de barrage? C'était tout simplement des ballons qu'on gonflait et qui étaient lâchés dans le ciel pour empêcher les avions allemands d'approcher, parce que s'ils approchaient, eh bien ça explosait tout simplement. Eh bien ces hommes, on les a oubliés dans les livres d'histoire, et ils sont réapparus depuis 2009. On a redécouvert leur histoire. Et puis, histoire étonnante, celle d'un gardien de but. En tout cas, il a commencé comme héros sur une plage de Normandie, puis il est devenu le héros de la Coupe du Monde 1950, un ancien soldat reconverti en gardien de but avec une équipe américaine qui va battre l'équipe anglaise en 1950. Ce n'est pas forcément facile de battre les Anglais à cette époque-là. Et puis certains souligne, comme Bousso Dramé, qu'on a peut-être oublié les tirailleurs africains, notamment les tirailleurs maliens de ces célébrations internationales. Le témoignage de l'un d'entre eux sur notre site internet, un tirailleur malien qui se souvient. Et pour finir, peut-être l'histoire qui fait le plus le buzz en cette soirée, celle de Bernard Jordan, qui s'est enfui de sa maison de retraite du côté de Brighton. Alors tout le monde est parti à sa recherche, la police, les aides-soignantes, et en fait il a de la suite dans les idées, parce qu'il est parti pour rejoindre ses camarades, prendre un bus pour venir se souvenir avec les autres pour ces cérémonies. Il est en bonne santé apparemment, d'après ses camarades. Les inquiétudes étaient plutôt du côté des aides-soignantes qui le pensaient inapte à faire le voyage de 12 heures. Un vétéran qui ne voulait pas louper les commémorations, donc autant de destins à découvrir. On en a vu, il y en a beaucoup. Ces 70 ans du débarquement sont aussi marqués évidemment par une actualité tendue. Alors l'actualité ukrainienne, mais avant d'en parler, certains se rappellent qu'on a voté pour les européennes il n'y a pas si longtemps. Il y a ce dessin de Deluc qui nous fait un petit rappel, avec deux vétérans qui discutent. On a risqué nos vies pour lutter contre l'extrémisme et pour que la France soit une belle démocratie. Tout ça pour qu'ils votent Front National aux européennes, un dessin en forme de reproche. Alors évidemment, la question ukrainienne était au centre des discussions. L'Ukraine qui a été invitée, sans doute plus pour des raisons d'actualité que pour des raisons historiques. En tout cas, on s'inquiétait de cette rencontre éventuelle entre Barack Obama et Vladimir Poutine. Avec ce dessin, on sentait bien qu'il y avait de la tension dans l'air. Finalement, les choses se sont peut-être mieux passées que prévu. Du côté du Nouvel Observateur, on ironise, incroyable, sensationnel, Poutine et Obama se sont finalement parlé. Merci beaucoup Karim, c'était donc un œil sur les médias. Restez avec nous, Paris Direct continue dans un instant un nouveau journal sur France 24.